Et donc, alors, on continue un petit peu ce voyage là dans le désert, parce que le désert, j'adore le désert, tu sais. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais sur un chameau qui s'est emballé, puis c'était pas le désert dans les dunes, c'était dans la caillasse. Il s'est emballé, et je suis tombée, je me suis cassé une vertèbre. Ouais. Ils sont méchants les chameaux, hein. C'est pas juste la nonchalance qu'on voit là, tu sais. Ils peuvent être hargneux, c'est ça. Ben, en général, ils ont ça le caractère. C'est des sales bêtes, hein. Ils ont ça le caractère. D'ailleurs, quand on dit, dans ces pays-là, qu'on parle d'une femme puis qu'on dit que c'est un chameau, ça veut tout dire. Ah ouais. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que marie-toi, si ta femme est bonne, tu seras heureux, puis si c'est un chameau, ben tu deviendras sage. Ah bah oui, tu deviendras philosophe. oui. Voilà. Par la force des choses. Ben oui, si à un moment donné, c'est encore une grâce. Oui. Enfin, en tout cas, pour en revenir à ces pays, c'est vrai que moi, à chaque fois, je me suis retrouvé dans le miracle, je l'ai vu dans la solitude, dans le désert. Ou vraiment, je t'assure, je comprends ce que signifie ce silence d'où sort l'ensemble de tous les sons, cette unité mathématique qui renferme l'ensemble de tous les nombres. Tu la retrouves là, dans le désert. Mais je m'y attendais pas, hein. Je m'y attendais pas parce que moi, je suis né en ville, j'ai vécu un peu à la campagne, mais j'entends, c'est pas la nature d'un rêveur tu vois, moi j'étais habitué à devoir me débrouiller constamment pour gagner ma croûte, donc je fais ci, je fais un métier, j'en fais un autre, et j'avais assez de facilité pour m'adapter. Là, c'était l'opportunité de partir, faire un voyage en même temps. C'est pas que j'ai été payé pour le faire, mais disons, ça me coûtait rien de le faire. Donc, pour moi, c'était exactement dans mes cordes, parce que j'ai pas les moyens de le faire. Je peux pas les moyens, j'avais pas les moyens de me prendre un ticket de je sais pas quoi pour aller dans le désert. Tout d'un coup, ça me fait, puis je vais dans le désert, mais ça n'existe pas, ça. Alors, ce qui est intéressant, vraiment, ce qui est grandiose dans le désert, c'est cette sensation que le temps est arrêté, tu vois. Et cette sensation-là, c'est le symbole de l'éternité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne serait pas étonné de rencontrer le prophète dans le désert. Moi, j'aurais pas été étonné, hein, tu vois. Tu vis des instants d'éternité, quoi. Oui, puis il y a des gens là-bas que j'ai pu rencontrer, des gens qui vivaient, on peut dire, de la même façon qu'ils vivaient il y a 1000 ans. Sans vouloir parler de quelque chose d'archaïque, non, mais ils sont restés dans cette atmosphère, dans le sens qu'ils sont parfaitement intégrés dans la nature dans laquelle ils vivent. Tu vois, il y a des endroits comme ça où tu as l'impression que tu es entre parenthèses, en fait, que tu es hors du temps. Tu vois, par exemple, quand tu es dans les fonds sous-marins, mais assez profonds, il y a cette sensation-là. Quand tu es dans les airs, tu sais, pendant la chute libre, tu as cette sensation-là. Dans le désert, tu as cette sensation-là aussi. C'est étrange comme sensation. Il y a aussi au milieu de l'océan. Ah, au milieu de l'océan, exactement. Quand tu vois l'horizon de partout, tu vois que tu es là au milieu, tu as aussi cette sensation. J'imagine que les astronautes, quand ils sont partis dans la Lune, ils ont eu cette sensation aussi là. Mais c'est vraiment étrange comme sensation. Mais ça vient aussi de l'état dans lequel on se trouve, hein, de nouveau. Ça recommence parce que il y a des tas de gens qui traversent le désert ou qui vont sur l'océan, où il y a eu des personnages qui sont partis sur la Lune, ils n'en ont pas ramené grand-chose. Hein. Oui, ils arrivent avec leur canette de bière pour faire la bamboula, et puis, tu vois. C'est tout. Et il y en a même un qui est rentré là d'un périple, je ne sais pas s'il est allé sur la Lune ou ou tout près, je ne me rappelle plus, où il est rentré en disant il dit j'ai pas rencontré Dieu.
Ouais. Donc il annonce ouvertement en fait que de toute façon il est Miro puis il restera Miro quoi. Bon ben ça se peut hein. Je veux dire donc ça veut dire que l'état dans lequel on se trouve c'est lui qui fait le qui fait que l'on peut voir les choses pour ce qu'elles sont ou pas ou les prendre pour autre chose. C'est vraiment l'état est vraiment primordial en fait dans la vie d'un homme. L'état dans Bien lequel sûr. il est. Mais c'est ce qui est d'ailleurs, c'est ce qui est énoncé dans le monde traditionnel, et les disciplines traditionnelles sont là justement pour te mettre dans l'état qui correspond, où tu peux être, c'est s'approcher le plus près de Dieu, ces états différents. C'est de pouvoir s'en approcher le plus près possible. Alors évidemment, après, si on veut s'occuper des discours de tout un chacun, celui qui est le plus loin, il a l'impression d'être le plus près parce qu'il y a l'ivresse de ça. Et comme il a cette impression, quand il voit quelqu'un qui est tout près, pour lui, son impression, c'est qu'il est le plus éloigné. Donc ça devient, là, on rentre dans des considérations qui sont totalement arbitraires. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de référence. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps, à tout égard, pour dire qu'il y a une nécessité d'avoir des références. Et ces références, on les trouve dans la tradition. Et tu disais un jour, donc, que la spontanéité était le reflet de l'état dans lequel on était. Oui, c'est ça, parce que la spontanéité, quelqu'un, spontanément, il reflète l'état dans lequel il est. Oui. Parce que là, je vois un commentaire là dans le constat guide spirituel de quelqu'un qui dit: la spontanéité est l'intelligence du cœur, le mental est l'intelligence de l'ego. Oui, le mental, il est l'ego, en fait. Voilà, il est donc il n'y a pas d'intelligence dans le mental. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'intelligence, mais je veux dire, c'est pas une intelligence propre, c'est pas à chacun son intelligence. Il y a l'intelligence comme telle qui se trouve effectivement dans l'homme situé dans le cœur, qui est le lieu, on pourrait dire, où se manifeste cette intuition intellectuelle qui permet de toucher des états supérieurs de l'homme. Ensuite de ça, la manifestation, on pourrait dire le reflet de tout ça peut se refléter par le mental, par le raisonnement. Mais j'entends le mental en lui-même, il est l'ego. Voilà, il est cet ego. D'accord, oui. Alors. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas l'ego, c'est pas quelque chose de péjoratif. Ça veut dire à un moment donné, c'est quand c'est cet ego qui lui, c'est comme on va faire une image qui va mieux que tout ça. C'est par exemple, tu as un homme et tu as un chien. Le chien, si c'est lui qui commande, quand il est lâché à lui-même, un chien errant, on voit bien comment il vit. Ça va pas d'ailleurs, il va pas, il n'est pas bien. Il n'y a rien qui va pour lui. Un chien errant, ça va pas. On peut en voir un, il est pas bien. Voilà. Quand il a un maître, gentiment, plus il est en confiance vers ce maître, plus il est tranquille. Ce qui veut dire que l'ego de l'homme, c'est pareil, il est dans un état de tranquillité comme un chien au pied de son maître quand un homme est dans l'état d'un homme comme Ramdas. Ramdas, il se promène, il explique, il discute, il a un ego qui continue d'exister. Mais son ego continue d'exister comme un chien qui obéit à son maître. En fait, l'ego, faut le mettre en veilleuse, quoi. Mais il n'est pas en veilleuse, il est justement... Il est dans son expression la meilleure. Il joue exactement le rôle qu'il a à jouer. Ouais. Où il est en veilleuse, c'est par rapport au fait qu'il tout d'un coup il se met à prendre une liberté qu'il ne peut pas gérer. Ouais. C'est pas lui le maître, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas lui le maître. Et ça a été un peu galvaudé dans le sens qu'on nous
qu'on nous a bourré, en tout cas je ne sais pas où ils en sont à présent, mais bourré un peu le crâne dans les écoles avec le cerveau, tu vois, c'est toujours le cerveau, c'est la tête, c'est là-dedans que c'est le moteur de tout. c'est dans ce mouvement de pensée que s'élabore tout, etc. Mais non, ça c'est le reflet d'un état. Tu vois, tu peux faire apparaître n'importe quelle vision à n'importe qui en touchant certains endroits de son cerveau. Tu vois, il peut voir un soleil couchant, il peut voir n'importe quoi, une nuit étoilée. Oui, mais tout à fait. Mais disons que ce qu'il y a, c'est que cette vision du cerveau comme étant le moteur de toute chose nous coupe le pont qui nous relie justement à une connaissance réelle des choses. Non, mais donc, tout ça pour dire que le cerveau peut être sous une influence extérieure et que donc ça prouve bien que comment dire qu'il est sujet à tout un tas de fluctuations. Bien sûr. Et que, justement, et que pour être vraiment pour contrer cela, parce qu'à ce moment-là, on est comme un bouchon de liège sur l'eau. Après, tu vois, on subit de n'importe quelle influence. Pour contrer ce mouvement, il faut absolument se référer à quelque chose de mobile, de fixe, apparemment, d'après ce que tu dis, dont le siège est le cœur spirituel. Oui, si on veut. C'est des références qui sont indiquées dans les sciences traditionnelles pour permettre de ne pas c'est un petit peu comme la géographie pour pouvoir conserver son chemin. Ouais. À présent, je dis bien, le cerveau, ce qui manifeste, c'est tout simplement, il est le reflet de l'état dans lequel l'homme se trouve. Voilà ce qu'il reflète. Donc, il va refléter différentes facultés que l'homme peut avoir. C'est quand on parle d'un génie qui a inventé ci, qui a inventé là, ça peut être un personnage très médium, c'est-à-dire quelqu'un qui, sur le plan de la maturité d'ordre spirituel, est quelqu'un de très inférieur, mais il peut justement inventer, je sais pas, une montagne de trucs qui apparaissent comme étant extraordinaires pour le commun des mortels. Il est médium et il met à jour des choses qui devraient être cachées, mais qui peuvent se mettre à jour par le truchement de personnages comme ça, qui, eux, sont dociles, en quelque sorte, à ce genre de manifestation. Et ils en deviennent des outils, en fait. Bien sûr, alors qu'à une certaine époque, il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'accès pour ces manifestations-là. Oui, d'accord. Voilà comment il faut envisager la chose. Hein. Alors, je voulais te poser une question par rapport à cet état. On arrive, quand on est, on arrive avec un état ou est-ce qu'on se forge un état au cours de notre vécu? Non, on arrive de toute façon avec un état parce qu'un enfant, tu vois, j'ai déjà parlé de ça, quand un enfant vient au monde, il y a des personnages qui sont aptes à voir qui est cet enfant. Oui. Que ça n'arrive pas avec rien. Puis c'est quelque chose qui nous est donné ou qu'on a acquis? C'est de l'acquis, oui, c'est quelque chose d'acquis. Tu viens avec ton bagage. Si ça fait partie de la destinée, c'est quelque chose qu'on a gagné. Oui, mais on en a déjà parlé de ça, c'est bien sûr, voilà. Oui, donc on arrive donc avec un état. On arrive avec un état, voilà. Alors, on n'arrive pas particulièrement avec un état qui va nous faciliter la tâche. Donc, ça n'a rien à voir. Oui, mais si l'état est éloigné de l'état idéal dans lequel on devrait être. Et puis alors, je veux dire, quelle tâche est-ce qu'il faut faciliter? Ben, d'arriver à sa réalisation. Si tu as tous les obstacles à la base pour t'en empêcher, tu auras lutté 10 fois plus que n'importe qui d'autre qui sera dans... Eh ben, c'est le cas des saints, hein, c'est eux qui ont le plus d'obstacles. Donc c'est eux qui ont surmonté le plus d'obstacles pour arriver à cette réalisation. On le voit dans l'histoire des personnages qui ont justement... Regarde l'histoire du prophète. Dans quelle galère est-ce qu'il a dû évoluer? Il valait plus rien.
Ça, on aurait pu le tuer impunément puisqu'il faisait plus partie d'une tribu qui à l'époque était justement ce qui représentait le noyau plus ou moins vulnérable. Il valait plus rien lui. Ouais. Donc il était là à la merci de tout. Ouais. Donc c'est ça. Donc après c'est ça parce que c'est cette recherche qui veut logique avec le raisonnement où c'est plus tu as ci, moins tu as ça, plus tu as ça va pas, c'est inversement proportionné et c'est pas parce qu'un personnage se retrouve dans la galère qu'il est quelqu'un de grand, c'est pas parce qu'il se retrouve dans la galère qu'il est quelqu'un de petit, c'est pas ça les significations. Il faut sortir de cette espèce de raisonnement ou qui veut répondre les choses les unes aux autres avec une forme de logique qui est plus ou moins quantitative finalement. Il faut sortir de là, autrement on n'en sort pas, on reste... on fait de la philosophie dans le sens moderne du terme. En quoi? On fait de la philosophie dans le sens moderne du terme. Oui, mais j'essayais juste de comprendre la valeur que pouvait avoir cet état. Je comprends, mais c'est pas par ce bout-là que tu veux comprendre la valeur, voilà. D'accord. Voilà, c'est la valeur, tu peux la comprendre que par la participation même à la démarche qui est censée amener à cet état, à un état. Voilà. Alors c'est quoi je vais te poser la question suivante, c'est quoi l'état idéal? Oh, est-ce que c'est une question? Oui. C'est l'état de sainteté, c'est la réalisation, c'est la délivrance. Et c'est quoi l'état le pire? C'est l'ignorance. Oui, d'accord. Donc on fluctue là au milieu. Je sais pas. On doit passer de l'ignorance à la connaissance. Ouais, bon, d'accord. Oui, mais comment expliquer ça autrement, là, en l'occurrence? Ou alors on veut parler d'impureté à la pureté, on va transformer le plomb en or, c'est l'alchimie. On peut l'exprimer sous toutes les formes, mais c'est toujours la même... C'est ce mouvement qui consiste à se rapprocher de son origine, à se rapprocher de Dieu. Ouais. Alors moi j'aurais pensé plutôt de passer de l'état où on est totalement dans l'infra-humanité, c'est-à-dire comment dire, quelqu'un qui est guidé par ses sens, par tout ça, à un état où il y a une maîtrise totale de tout. Non, ça c'est le développement personnel moderne. D'accord. Et rien d'autre. Oui, d'accord. Ok. Voilà. C'est cette espèce de mouvement de pureté mécanique. C'est le leurre, c'est le piège dans lequel se fourvoie une multitude de chercheurs. Ouais. On retrouve ça dans ces milieux anthroposophiques, etc., où il y a des braves gens, mais ils veulent se purifier dans le sens où de toute façon, c'est pas par là que ça passe. C'est qui veut faire l'ange fait la bête. Ouais, tout à fait. Voilà ce que c'est. Ouais. Eh bien, écoute, c'est bien. On va finir là-dessus. Je te remercie bien. Mais c'est toujours avec plaisir. Qui veut faire l'ange fait la bête. Oui, c'est le contraire d'une attitude où l'humilité domine la situation, quoi. Il faut vraiment se mettre dans un état d'humilité extrême, hein, je vois. On ne peut pas se mettre dans cet état, en quelque sorte, on peut faire la démarche qui fait que cet état nous apparaît comme étant le seul état possible, parce que c'est la réalité. Voilà, on est simplement en accord avec la vérité. On n'est pas en train de jouer une attitude ou une autre. Ça ne peut pas être autrement, tout simplement. Ok, absolument. Ben, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.